Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ce que je vais voir avec toi, ça va être comment faire pour gérer un budget, gérer ton argent. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que j'observe autour de moi en fait des personnes, des amis, des proches d'une manière générale qui vivent des fins de mois compliquées, voilà, pour de nombreuses raisons, mais toujours est-il que d'une manière globale, les gens, d'une manière générale, aimeraient avoir plus d'argent, plus de souplesse financière pour pouvoir tout simplement profiter un petit peu plus, sortir davantage, ou bien tout simplement mettre de l'argent de côté pour préparer des projets. Le problème en France, notamment, c'est qu'on ne nous apprend pas comment fonctionne l'argent. On n'a pas d'éducation financière et la plupart des personnes ne savent pas forcément gérer un budget de manière optimale. Moi, ce que j'aimerais en fait au travers de cette chaîne, c'est justement t'aider, vous aider d'une manière globale à savoir gérer votre argent, à prendre conscience que vous, malgré le fait que vous ne gagnez pas forcément beaucoup, on peut optimiser tout ça pour réussir à mettre de l'argent de côté tous les mois. Et voilà, vous allez finalement pouvoir, au travers de cette chaîne, reprendre le contrôle de vos finances. Et c'est pour ça que tu dois t'abonner. Pour commencer, faut pas avoir honte de poser cette question-là, parce que c'est vrai qu'en France, l'argent, c'est un petit peu un sujet, enfin c'est même pas un petit peu, c'est clairement un sujet tabou. Les gens qui sont riches, ils sont mal vus parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils l'exposent, etc., etc. Alors que voilà, va déjà falloir enlever tout ça de votre esprit. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. J'en parle dans plein de vidéos. Vous pourrez jeter un coup d'œil sur la chaîne si vous le souhaitez. Toujours est-il que l'argent, c'est quelque chose qui fait partie de notre société. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser si vous voulez vraiment profiter au maximum de la vie tout simplement, voilà. Mais il faut savoir optimiser l'argent que vous avez, voilà. Si vous gagnez, que vous gagnez 1000, 2000, 3000 ou 4000 euros par mois, le plus important, c'est ce qui va rester en fin de mois. C'est ce que vous allez réussir à économiser. C'est ça le plus important. Tant que j'y pense, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te réserve un petit cadeau pour les plus motivés, pour les plus attentifs. Il y a une petite récompense qui vous attend en fin de vidéo. Alors ce que je vais voir avec vous du coup aujourd'hui, c'est un petit plan, tout simplement, étape par étape, pour pour que vous repreniez le contrôle de vos finances. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de faire un plan qui va être drastique pour que vous soyez frustré. C'est pas du tout le but du jeu, hein, sinon vous allez plus profiter de la vie. Il faut quand même vivre et passer des bons moments. Toujours est-il que faut prendre conscience de certaines choses. Voilà, donc le but de ce plan, étape par étape, c'est que vous puissiez conserver un style de vie qui corresponde à qui vous êtes, mais tout en ayant en fait une vision sur le long terme, parce que c'est ça le plus important. Si vous voulez devenir par exemple un jour indépendant financièrement ou etc. Voilà, il faut avoir une vision sur le long terme, mais il faut agir au présent. C'est une jolie phrase d'ailleurs. Donc la première des choses que je vous invite à faire, c'est de lister un petit peu vos dépenses fixes. Alors les dépenses fixes, ce sont les choses récurrentes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous imprimez les 3 derniers bulletins de banque, les relevés de banque là, sur les 3 derniers mois, et puis vous listez les choses qui reviennent tous les mois. Donc vous aurez forcément des évidences comme votre loyer, l'assurance voiture, l'assurance habitation, le forfait téléphone, le forfait internet. Vous voyez un petit peu tout ça? Donc vous listez tout ça, et puis ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement comparer. Voilà, vous faites un devis comparatif pour essayer de trouver une offre similaire ou autre, c'est le moment de revoir les choses, qui serait moins chère. Vraiment, vous allez pouvoir économiser des dizaines d'euros par mois, et je sais de quoi je parle. Je parle en connaissance de cause. Voilà, moi, mon exemple le plus flagrant, c'est clairement les abonnements téléphone. Chaque année, je change d'opérateur parce qu'il y a toujours une offre qui va arriver avec des abonnements à 3, 4, 5 euros. Voilà, et ensuite qui passe à 15 ou 20 euros au bout de ces 1 an-là. Mais voilà, tous les ans, je change et c'est pour ça que depuis X années, j'ai tout le temps un abonnement téléphone de qualité avec plein de gigas internet, mais qui coûte très peu cher. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de voir un petit peu les dépenses qui vont être facultatives.
destructrices, les dépenses un petit peu plus vicieuses. Donc ça va être par exemple vos sorties, les restos, les bars, la cigarette, le cinéma, ou voilà, tout ce qui va être les fringues, clairement, voilà, est-ce que vous faites des achats compulsifs sur des sites marchands? Donc essayez, enfin c'est même pas essayer, c'est lister tout ça, faites l'inventaire de ces dépenses-là et essayez de regarder sur quel levier vous pouvez jouer pour moins dépenser. En fait, il va falloir vous rendre compte des dépenses et de vous dire, ok, peut-être que là j'abuse, il y a peut-être moyen d'économiser 20 ou 30 euros par mois sur ce truc ou ce truc. Donc ça, c'est vraiment primordial. Faire un petit peu l'état de vos comptes bancaires. La deuxième chose qui est impérative à mettre en place dès à présent, vous verrez que en appliquant ce que je viens de vous dire là sur les deux pôles de dépenses, vous allez gagner, franchement, vous n'êtes pas loin de gagner peut-être une centaine d'euros par mois, au moins. Il va être impératif de mettre en place un système de virement automatique. Voilà. Vous avez deux comptes. Vous avez le compte de la vie de tous les jours où vous avez vos charges fixes, vos dépenses fixes à tomber. Et à côté de ça, d'une manière automatique, en début de mois, quand vous recevez votre argent, vous faites un virement. Vous placez de l'argent de côté et vous n'y touchez plus, vous l'oubliez cet argent. Il n'existe plus à vos yeux. C'est votre épargne qui servira à votre projet long terme. C'est vraiment très important à comprendre et à appliquer surtout. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, mais il faut absolument l'appliquer. C'est un principe en fait d'économie qu'on va retrouver dans plein de livres, dans plein de lectures. Toutes les personnes qui sont devenues indépendantes financièrement ou qui ont de l'argent à l'heure actuelle, voilà, c'est un principe indéniable. On le retrouve dans plein de livres. D'ailleurs, dans le bas, dans la description, je vous ai fait une liste des livres indispensables. Voilà, pour avoir une bonne éducation financière, vous avez les liens dans la description si vous voulez vous les procurer. La quatrième chose à faire, ça va être de définir le niveau d'argent qui vous rend heureux. Alors, je vais formuler ça différemment avec un exemple concret. Vous avez sans doute dans votre entourage des personnes qui font ce qu'on appelle des achats compulsifs et qui, par exemple, vont tout le temps avoir le dernier smartphone qui vient de sortir, dernier cri, à 1200, 1300, 1400 euros. Bon, soit ces personnes-là gagnent très très bien leur vie et n'ont pas de problème financier, tant mieux pour eux, mais voilà, il y a beaucoup de personnes en fait qui ne roulent pas sur l'or et qui vont se procurer en fait souvent les derniers gadgets à la mode, etc. Il leur permet d'être heureux mais d'une manière immédiate, voilà. C'est se faire plaisir mais d'une manière un petit peu irresponsable à mon sens, parce que ça vous rend heureux sur l'instant T. Voilà, ce bonheur déjà il va se diffuser au fur et à mesure des semaines, mais sur du long terme ça ne vous rendra pas heureux parce que vous n'êtes pas en mesure d'accomplir de grands projets. Voilà, d'avoir, je sais pas, d'acheter par exemple une maison ou d'investir dans quelque chose, voilà, ou de gâter vos proches aussi, c'est important de faire plaisir aux autres. Donc ce dont vous avez besoin, c'est un plan, tout simplement. Vous devez établir, voilà, vous avez besoin de tant d'argent pour vivre, ce qu'on appelle votre besoin de ressources finalement. Votre besoin de ressources, il est, je ne sais pas, de 1200 euros par mois. Vous avez besoin de 1200 euros pour vivre d'une manière correcte, comme vous l'entendez. Et bien voilà, adopter un mode de vie qui va être peut-être un petit peu plus simple. Voilà, faut se contenter des fois des choses simples, pas vivre dans le surplus, dans toutes ces choses-là qui encombrent. On observe d'ailleurs beaucoup de personnes très très riches qui terminent endettées parce qu'elles ne savent pas gérer leur argent. Elles augmentent leur train de vie et leur niveau de vie au fur et à mesure que leur rentrée d'argent augmente. Et finalement, ces personnes-là ne savent pas gérer leur argent et terminent endettées. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle une éducation financière. Il y a d'ailleurs une vidéo qui va bientôt sortir dans les prochaines semaines, que j'ai tournée, qui va vous parler vraiment de l'éducation financière, de la différence entre un actif et un passif. Voilà, l'actif c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, le passif c'est quelque chose qui va vous en faire perdre finalement. Bref, en France, il n'y a pas d'éducation financière. Déjà, l'argent est tabou, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, quelque chose qui va être important pour que vous puissiez vous enrichir au fur et à mesure, ça va être de comprendre comment fonctionne l'argent. Si je prends un exemple, vous gagnez alors 15 000 euros au loto.
vous gagnez 20 000 euros, enfin, voilà, une petite somme, on va dire. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? La plupart des gens vont répondre, voilà, ils vont se faire plaisir, ils vont partir en voyage, ils vont s'acheter une nouvelle voiture, etc., etc. Et après ça, bim, il n'y a plus d'argent, rideau, ils sont dans la même situation qu'avant. Une personne qui est éduquée financièrement va réagir différemment. Une personne éduquée financièrement va bien sûr se faire plaisir, pourquoi pas, mais à hauteur de 5, peut-être 10% de la somme qu'elle a gagnée. Et le reste, elle va placer cet argent d'une manière intelligente. Donc ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans une SCPI, dans la bourse, voilà. Mais elle va placer son argent pour se créer une rente, voilà, pour se créer un actif en plus. Donc ça, c'est vraiment très important. Dans le futur, il va falloir que vous appreniez voilà, à savoir comment fonctionne l'argent. Et ça tombe bien vu que c'est un petit peu le but de cette chaîne également. Voilà, je voulais vraiment conclure sur ce point-là parce que c'est vraiment primordial pour vous, pour votre avenir, de prendre conscience de comment fonctionne l'argent, encore une fois. Donc si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un double pouce. J'espère que c'est le cas. N'hésite pas également à la partager à des proches si tu estimes qu'ils en ont besoin. Laisse-moi également dans les commentaires les techniques que tu vas appliquer toi-même pour mieux gérer ton budget. C'est toujours intéressant pour moi, pour les autres. Enfin voilà, on est là également pour échanger tous ensemble. Et voilà, je te laisse encore une fois t'abonner. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, comme promis, la petite récompense pour les plus fidèles, entre guillemets. Voilà, tu as accès en fait dans la barre de description à une formation d'1 heure en vidéo qui va plus traiter de la création d'entreprise, mais également voilà, du parcours d'un entrepreneur d'une manière générale, des erreurs à ne pas faire. Et puis également un e-book de 70 pages environ que j'ai écrit moi-même, qui va te parler d'investissement immobilier, de gestion de finances personnelles. Voilà, j'ai vraiment accentué les choses là-dessus. Et puis également de création d'entreprise, vu que c'est un domaine qui me passionne également. Donc tout ça, c'est accessible gratuitement dans la barre de description. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je te dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. N'hésite pas également à activer la petite clochette pour recevoir les nouvelles vidéos. Là, pendant ces 3 prochains mois, je vais vraiment accentuer les choses sur les finances personnelles, sur la route de l'indépendance financière. À très bientôt. Ciao.